Troisième invité de cette fin d'après-midi dans notre studio, André Genin, bonsoir. Bonsoir Nicolas. André Genin de Vector Montagne. Alors parmi toutes les activités que vous proposez, il y a randonnée pédestre, raquettes et Nordic Walking pour ne citer qu'elle. On va s'y intéresser plus précisément dans quelques instants. Avant, je voulais savoir, avec le peu de neige qui tombe en ce moment depuis le début de la saison, vous devez avoir du monde. C'est en quelque sorte une bonne nouvelle pour vous. Oui, effectivement, c'est vrai que les gens, vu le faible enneigement, sont adeptes de pouvoir découvrir le milieu naturel qui les entoure, notamment sur ce plateau du Pradly. Et c'est vrai qu'on peut leur proposer des sorties en randonnée pédestre et puis également chausser les raquettes. Voilà, il y a encore quelques secteurs, quelques groupes qui restent enneigés et qui sont tout à fait intéressantes à découvrir en raquettes. André Genin, vous avez un master en développement durable et territoires montagnards et un brevet d'état d'accompagnateur en montagne. Alors pas de doute, avec vous, on a affaire à quelqu'un qui connaît et qui aime la montagne. Voilà, ça, depuis très longtemps, je suis intéressé par la montagne et ce qui m'intéressait particulièrement, c'est faire le lien entre ces milieux naturels, le monde du animal, du végétal et puis le milieu humain. Alors Vector Montagne propose des sorties raquettes, ça va de la simple sortie en demi-journée à la sortie sur plusieurs jours. Il y en a vraiment avec vous pour tous les niveaux et pour tous les goûts, c'est ça ? Voilà, tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir proposer à quelles que soient les personnes, en solo, en duo ou en groupe, eh bien, c'est de vivre une expérience riche en montagne. Et pour ça, mettre tous les ingrédients pour y réussir. Donc déjà, c'est travailler avec des petits groupes où chacun peut prendre sa place dans ce groupe. Et puis également, proposer à la carte ses activités. Hein. Ça peut être vraiment sur de la découverte, ça peut être sur des sorties un peu plus sportives. On l'a quelque peu évoqué, vos sorties raquettes par exemple ne se résument pas de la simple marche. Votre objectif à vous, c'est de faire connaître la montagne, ses secrets, son histoire. Ce sont plus que des simples sorties, on va dire un peu basiques, qui sont habituellement proposées. Tout à fait, c'est vraiment faire le lien entre le milieu naturel, le milieu humain et comprendre un petit peu comment la nature et l'homme s'est adapté. Je trouve que c'est très enrichissant et ça permet d'ouvrir des perspectives un petit peu sur l'évolution touristique notamment, on peut le constater en ce moment. Une autre de vos particularités, c'est de proposer des randonnées nocturnes. Un mot sur ces randonnées ? Également, l'idée aussi, c'est de proposer des sorties un peu insolites. Voilà, c'est intéressant. Et du coup, ce qu'on va proposer, dès qu'on a les conditions de neige, on construit un igloo, pas très loin du plateau. Et là, par le gré d'une balade environ de 45 minutes, on va rejoindre cet igloo où c'est qu'on pourra soit prendre l'apéritif dînatoire, soit faire une fondue et un retour au flambeau. C'est un vrai igloo ? Tout à fait, c'est un vrai igloo construit avec la technique Inuit. Voilà. C'est-à-dire avec des blocs, on va découper des blocs qui font à peu près 1 mètre de long sur 50 cm de large. Alors là, je suis avec 2 collègues qui m'aident pour cette construction qui nous prend environ 2 nuits. Alors par exemple, cette sortie igloo, cette sortie nocturne, c'est accessible pour tout le monde, pour les plus jeunes, pour les moins sportifs, les plus sportifs ? Tout à fait. L'idée, c'est vraiment qu'elle soit accessible à tout le monde. Ça va, l'année passée, on a eu une famille avec des enfants de 5 ans. On va adapter le parcours pour rejoindre l'igloo. Et puis, il y a toute cette magie liée à cette ambiance nocturne. L'une des nouveautés, c'est vous proposez des sorties Nordic Walking, marche nordique en français. Expliquez-nous la particularité de cette marche. Alors, cette marche est née à la fin des années 80 en Finlande, où là, les skieurs de fond souhaitaient trouver un entraînement durant l'été. Du coup, ils ont mis de côté leur ski de fond et ils ont conservé leur bâton en carbone. Et ce qu'on va faire, eh bien, on va utiliser ce mouvement de balancier naturel des bras, on va l'accentuer pour justement se propulser. Donc ça, on le décline aussi bien sous l'été, et puis depuis quelques années, je l'ai décliné avec des petites raquettes. Donc dès qu'on a un petit peu de neige au sol, on peut utiliser ces petites raquettes et faire cette séance. Alors, il y a toujours une partie d'échauffement, on voit la technique, et puis ensuite, on se fait une belle randonnée. Voilà, et bien sûr, on termine par une phase de retour au calme, d'étirement. Vector Montagne offre également la possibilité de se former. Quel type de formation offrez-vous ? Alors, c'est dans le diplôme d'état du brevet d'accompagnateur en montagne. Il y a des formations avant l'entrée en formation, avant le probatoire, et puis également au cours de la formation, une unité de formation qui permet d'acquérir, d'approfondir ses connaissances au niveau du milieu naturel estival.
Là, c'est plus pour les professionnels, on va dire. C'est pas pour le simple touriste, j'ai envie de dire, qui vient une fois de temps en temps à la montagne. Tout à fait, ça s'adresse vraiment aux professionnels qui sont déjà dans le cursus de l'accompagnateur montagne. Vecteur Montagne a également un volet, on va dire, pédagogique. Vous organisez des sorties pour les classes, les colonies de vacances. La montagne, ça intéresse les plus jeunes? Tout à fait. Alors, Vecteur, la montagne, c'est vraiment une école qui est très formatrice. Et l'idée, c'est de leur faire découvrir tous ces aspects de la montagne. Je travaille énormément avec les scolaires. Ça va de la simple sortie à la demi-journée jusqu'à des cycles ou sur plusieurs séances où là, on va aborder aussi bien la montagne enneigée que la montagne sans neige et puis l'évolution des écosystèmes. Vecteur Montagne, c'est pas uniquement l'hiver, c'est toute la saison, l'été également? Également, voilà, tout à fait. C'est le printemps, l'été, l'automne. En fait, c'est les 4 saisons. Avec des activités comme VTT, tir à l'arc, il y en a d'autres, j'en oublie? Non, là, on a fait un petit peu le tour. Alors, le VTT, pareil, ça se développe énormément. Moi, j'utilise un petit peu comme moyen vraiment comme moyen de déplacement, d'activité entre différentes activités. Certaines fois, on peut faire de l'escalade. Ensuite, on va rejoindre un site où c'est qu'il y a du rafting en VTT. Et puis également, il y a toute la partie pédagogie, apprentissage du VTT qui est abordée. Pour plus d'informations, un numéro de téléphone, le 06 03 52 36 64 ou un site internet www.vecteurmontagne.com. Merci André Genin d'avoir été avec nous. Merci bien, Nicolas.